Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 18 mai 2021. Donc j'espère en tout cas que vous portez toutes et tous bien. On va commencer cette guidance, donc on va utiliser en tout premier, hop, c'est dans ce sens-là, l'oracle des rebelles sacrés. On va voir quelles sont les énergies générales globales pour cette journée. Juste avant de commencer, je voulais vous inviter donc à continuer de participer pour le concours, puisque il se terminera, je choisirai le gagnant ou la gagnante vendredi. Donc vous aurez l'annonce du gagnant dans la vidéo de la journée du vendredi. Donc voilà, alors on va commencer les amis, on va voir quel est le message pour vous. Donc avec cet oracle, on va voir quelles sont les énergies, on a plein de cartes qui tombent. Donc quelle est l'énergie de cette journée qui arrive, de ce mardi? Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. On a les mots veulent être écrits. Alors ici, il y a peut-être quelque chose qui vous invite justement à poser des mots sur ce que vous ressentez. On peut parler ici d'écriture intuitive, d'être inspiré par rapport justement à des mots, à quelque chose que vous allez pouvoir exprimer. Et là, c'est plutôt par écrit justement. On vous dit de ne pas hésiter à libérer quelque chose, à le poser et par la suite, si vous ressentez le besoin de revenir sur ces écrits, ça peut être important pour libérer certaines choses. Si par exemple aussi vous avez des intuitions, vous avez des messages qui viennent à vous, vous pouvez les poser par écrit et revenir dessus par la suite. Donc c'est ce qu'on nous dit ici avec ce message. Alors on va utiliser le tarot, on va voir quelles sont plutôt les énergies générales pour cette journée. On va voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous avez un beau temps chez vous. Je sais pas, comme vous pouvez le voir, normalement, il y a de la lumière ici. Je me suis fait un petit chocolat. Donc voilà, avec ma petite tasse lapin que j'aime beaucoup. Donc voilà, j'espère que aussi vous êtes reposés de votre côté, que tout se passe bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette journée qui arrive? Qu'est-ce qui ressort? On va faire la coupe. Nous avons le 6 de denier. Donc ici, on nous parle encore d'équilibre. C'est ressorti pour les énergies d'aujourd'hui, justement, de l'équilibre, du partage. Et on a le 9 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il peut y avoir pas mal de prudence en ce qui concerne justement le partage dans une situation. Peut-être que pour certaines personnes ici, ce que j'entends, c'est qu'il est peut-être question d'un héritage, de quelque chose à recevoir. Et vous êtes en phase d'analyse. Vous prenez le temps nécessaire. Vous prenez du recul aussi par rapport à ce qui se passe pour vous. Et on a le 6 de denier qui va apporter justement pas mal de rééquilibrage, de la justesse dans vos projets. On va nous dire ici que vous allez pouvoir peser le pour et le contre, mais je pense que vous avez besoin de prendre du recul. Ici, ça peut nous montrer de la vigilance. On va voir ce qui ressort dans le tirage. Quels sont les autres messages qu'on nous donne? On va juste mélanger comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mardi? Quels sont les autres messages? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va regarder au dos du tarot. Quelle est l'énergie? On a ici le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe ici va peut-être nous montrer que vous quittez une situation. Au niveau émotionnel, vous allez pouvoir laisser derrière vous certaines émotions ou certaines choses du passé. Avec cette carte, on va nous inviter aussi à avancer. Il y a quelque chose en tout cas qui va pouvoir se libérer sur le plan émotionnel. C'est aussi, oui, pas mal de libération, pas mal de déblocage par rapport à des sentiments, par rapport à quelque chose que vous ressentez en vous. On va regarder les cartes. On a le 3 d'épée. Ensuite, nous avons le valet de coupe. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons le cavalier de denier. Les deux cartes, il y a même trois cartes qui étaient ressorties pour cette journée. On a la carte de la tour. Et nous avons enfin le 3 de coupe.
Alors ici, je pense qu'on nous dit déjà qu'il y a quelque chose, pour moi je relis ces deux cartes ensemble, il y a quelque chose en fait qui se passe, il y a une déconstruction pour une reconstruction. Sur le plan des émotions, il peut y avoir pour certaines personnes le fait de passer peut-être d'un statut de célibataire à une relation. C'est ce que je ressens, il y a peut-être quelque chose qui va pouvoir être un renouveau, une phase aussi de renaissance pour vous, de reconstruction intérieure. On sent que vous êtes prête à accueillir quelque chose de neuf, mais là ça va concerner vraiment votre cœur, ce que vous ressentez en vous. Un besoin d'exprimer, un besoin de poser des mots justement par rapport à cette situation-là. En tout cas, le message est assez clair dans le sens où on dit qu'il y a des blessures qui sont en train de se libérer au niveau du cœur. Peut-être certainement une relation qui vous a blessé, qui vous a impacté, ou bien quelque chose au niveau des relations, que ce soit l'entourage, les amitiés. Il y a quelque chose qui a été ici assez douloureux pour vous. Et avec ce valet de coupe, on nous montre que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles choses, de nouvelles énergies plutôt. Et il y a une sensation presque d'être reconnecté à son enfant intérieur. Le valet de coupe, c'est vraiment la jeunesse, c'est l'énergie en fait qui va avoir envie de découvrir, envie d'apprendre. Et aussi surtout, on nous parle de quelque chose qui est en train d'être apporté par rapport à ce que vous ressentez. Ce que je ressens vraiment, c'est des blessures importantes et là, il y a une phase de reconstruction par rapport à ça. Donc il peut s'agir vraiment de pas mal de mouvements, on a pas mal d'énergie qui s'active en tout cas, et on a la tour et le 3 de coupe. Donc vous voyez ce qu'on peut nous dire ici, c'est qu'au niveau émotionnel, vous avez besoin d'accueillir plus de joie, plus d'abondance. Vous passez par une étape justement qui va vous permettre de célébrer un projet, de célébrer une union. Le 3 de coupe, c'est justement... c'est une carte qui peut représenter la fête, la joie, la célébration. Et là, on sent que d'abord, vous passez par une étape, peut-être il y a un questionnement. Qu'est-ce que je laisse au passé, hein? Qu'est-ce que je laisse derrière moi pour pouvoir accueillir cette transformation, cette déconstruction plutôt. Et là, le 3 de coupe va nous montrer quelque chose qui est plus joyeux, plus harmonieux. Je vais juste recouvrir parce que on a ce cavalier d'épée, je ne sais pas pourquoi, vraiment, il intervient ici dans le tirage. Ah, on a le cavalier de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? Peut-être ici, ce que je ressens, c'est qu'en fait, les énergies, elles vont plus vite que ce que vous l'imaginez. Donc, vous avez l'impression qu'il y a une précipitation, qu'il y a des choses qui vont peut-être même trop vite. Et c'est ça que je ressens avec ces deux cavaliers, 3 cavaliers même qu'on a ici. C'est qu'il y a des messages, que ce soit des messages d'une personne, des messages de l'univers qui arrivent vraiment très très rapidement. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a l'as de bâton. Alors, ici, vous voyez... on a peut-être quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau projet professionnel ici, justement, avec cet as de bâton. On peut avoir pas mal d'ambition, on peut avoir une phase de renouveau. Et il y a quelque chose qui arrive et vous êtes pris dans des énergies très rapides, avec beaucoup de mouvements. Mais on sent avec cet as de bâton qu'il y a quelque chose qui amène beaucoup de désir en vous. Il y a une sensation presque... d'être dépassé par les événements, c'est ça que je dirais, de pas forcément être préparé à ce changement. Alors j'espère que vous comprenez les messages que je vais vous faire passer, mais là, pour moi, c'est plutôt au niveau professionnel, au niveau des activités. Il y a quelque chose qui sort un petit peu du... c'est pas qui sort du quotidien, c'est quelque chose qui vous bouleverse, qui vous amène à changer les choses, à vous perfectionner, à apporter de nouvelles choses dans votre projet ou dans vos projets. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une phase importante pour aller vers du renouveau, pour accueillir de nouvelles émotions. Et ça peut nous montrer que pour certaines personnes, vous êtes prêtes à commencer de nouvelles relations parce qu'il y a des blessures qui sont en train de s'épurer, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais il y a quelque chose qui est en train de se libérer par rapport à ça. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà avec les énergies de ce tarot. Alors, on va continuer, on va prendre le normand, donc le Gilded Rêverie, le normand. On va voir ce qui ressort comme autre message. Quel message on nous donne ? Je voulais aussi, les amis, vous inviter à me suivre sur Instagram. Donc, vous avez tout dans la barre de description.
Je vous en parle parce que je suis contente de pouvoir partager avec vous. J'essaie d'être assez active aussi sur Instagram, de faire des tirages de temps en temps. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Donc voilà, vous avez toutes les informations dans la description si vous le souhaitez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Je me reconcentre. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le Normand? Qu'est-ce qui ressort? Dans la coupe, on a la croix et nous avons le livre. Alors, des révélations, mais c'est pas des révélations super top. Ici, j'ai l'impression que vous allez apprendre peut-être quelque chose par rapport à une situation qui vous a rendu triste. Vous allez avoir des révélations par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup questionné, par rapport à votre bien-être, une situation qui s'est construite par rapport à votre santé. Je ne rentrerai pas en approfondissement par rapport à ce domaine-là, mais ça peut concerner des démarches en lien avec votre bien-être, votre santé. Il y a quelque chose qui vous a rendu dans un état de tristesse et vous allez apprendre de nouvelles choses, vous allez avoir des réponses. Je pense que ce n'est pas des réponses forcément simples à recevoir, mais ça va vous permettre de comprendre mieux une situation. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tirage. Quels sont les messages ici? On a le mont, des obstacles à dépasser, peut-être quelque chose qui bloque. Par rapport à quoi on a ce blocage? Au plan relationnel, peut-être des relations qui sont assez compliquées. On peut nous montrer que vous retrouvez de la sérénité, de l'apaisement aussi dans vos relations. Vous retrouvez un calme intérieur, vous vous connectez à des énergies plus zen, plus tranquilles aussi. Ça peut nous montrer des relations plus apaisantes. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. On a l'anneau, le chien et on a la lune. Alors là, clairement, le message, il concerne l'entourage, les proches. On peut avoir une notion d'une relation qui se construit, d'une nouvelle complicité, d'une relation qui va aboutir vers quelque chose de très positif. Une belle rencontre, ça peut être aussi une belle rencontre affective, amoureuse, mais en tout cas un lien que peut-être même vous percevez déjà en vous, vous avez déjà des messages par rapport à ça, et c'est très intense puisqu'avec la carte de l'anneau, on va nous montrer une symbolique d'engagement. C'est pas forcément une union, mais c'est quelque chose de très fort au niveau intuitif. C'est presque un lien que vous n'arrivez pas forcément à expliquer, mais qui est très connecté, qui est très intense. Donc cette relation, pour moi, elle va vers un épanouissement, mais vous avez besoin d'accueillir plus de positif. C'est ce qu'on peut nous dire ici avec ce Lenormand. Alors les amis, on va voir, on va continuer. Je vais juste laisser une carte, je vais regarder. On a la rivalité. Peut-être ici, il y a quelque chose à dépasser par rapport à une rivalité. On va regarder au niveau amoureux. On va voir ce qu'on nous dit au niveau sentimental. On a la meilleure amie, la confidente, la sœur. On vous dit peut-être qu'il y a une personne autour de vous qui est présente pour vous soutenir. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, une personne qui est une confidente pour vous. Comme c'est un tirage général, ça peut être un confident. Même si ici, il y a plus l'énergie féminine, on peut nous parler de quelqu'un de confiance, quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer, qui est sincère avec vous. On a des doutes et on nous parle d'épreuves. Peut-être que vous êtes en questionnement par rapport justement à des obstacles à dépasser, à une situation en laquelle vous croyez, mais qui vous invite à libérer des blessures, à libérer des blessures tellement intenses que ça vous met dans un questionnement. Vous êtes en pleine réflexion par rapport à ces épreuves-là. Alors, on a liaison discrète, on a les blessures et on a l'âme sœur. Vous voyez ici, pour moi, la carte des blessures, elle me fait penser encore une fois aux 3 d'épée. Donc vous avez des blessures, mais qui sont en pleine guérison. Vous avez des doutes par rapport à une situation où il y a pas mal de mystères. Peut-être qu'il y a une relation qui n'est pas encore concrète, donc une relation assez discrète. Mais je pense que par rapport à cela, justement, il y a quelque chose qui se libère au niveau émotionnel et il y a un lien fort qui est en train de se créer. On a aussi la notion de naissance. Peut-être que c'est quelqu'un, alors au niveau amoureux, on peut nous montrer que c'est une personne qui est quelqu'un, donc que ce soit une énergie féminine ou masculine, quelqu'un de très posé, de très mûr, qui peut-être même a déjà des enfants, mais une personne qui est très authentique. Il y a une grande forme de maturité et là, par rapport à ce lien, on nous dit qu'il y a une naissance importante. Mais vous allez mettre fin à quelque chose.
peut-être à un schéma, c'est ce que j'entends. Vous allez mettre fin à quelque chose qui revient sans cesse dans votre vie affective par rapport et qui est relié à ces blessures-là. Et on a, vous voyez, en énergie principale, on a l'âme sœur. Donc on a bien une relation intense, importante. Et pour certaines personnes, ça peut faire écho à une relation qui n'est pas encore dévoilée, pour laquelle vous avez des questionnements. Donc peut-être une relation que vous n'avez pas encore avouée à votre entourage, mais il y a une notion de lien important et d'âme sœur ici. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi quel est le message. Donc, on va utiliser cet oracle des gardiens de la lumière, que j'aime beaucoup, je trouve juste magnifique. On va voir ce qui ressort, on va voir le message pour vous. Alors, quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie ici pour la journée du mardi? On va voir si la carte ressort. Alors, elle n'est pas ressortie, du coup, on a Kutumi. Je pense que ça se prononce comme ça, je ne suis pas sûre, vous me direz. On a donc cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc là, on vous dit, vous franchissez une nouvelle étape vers une grande sagesse intérieure. Vous ouvrez votre cœur, vous ouvrez de nouvelles possibilités. Et surtout, cette couleur jaune, eh bien, elle va me montrer tout ce qui est lié à la luminosité, à l'abondance. Peut-être que vous attirez aussi une plus grande prospérité dans votre vie, dans vos relations. Donc ça peut toucher différents domaines, mais il y a un stade d'évolution important. On va regarder, donc pour ce message, je vais juste essayer de... Ça va pas être pratique. Donc, je vais juste vous lire le message de cette carte. Alors, Kutumi, qu'est-ce qu'on nous dit avec ce message? On vous dit, le savoir s'apprend, la sagesse se retient. Vous êtes enveloppé d'une véritable cape de sagesse en ce moment. Comme Kutumi, vous avez parcouru un chemin nomade, cherchant à trouver des réponses par l'étude des visions des autres, mais aujourd'hui, vous découvrez la vérité de votre âme. C'est elle qui vous guide et vous êtes encouragé à la suivre. Le brouillard se dissipe, la lumière arrive et vous illumine. Votre âme approuve, c'est votre meneuse de revue. Suivez sa cadence et croyez en la sagesse infinie qui est en vous. Allez en avant. Donc on a vraiment un encouragement de l'univers ici. On vous dit à peut-être avoir de nouveaux rêves, avoir de nouveaux défis. Ne pas hésiter à vous lancer de nouveaux défis, à persévérer et à évoluer, puisqu'on est sans cesse en train d'apprendre. On est sans cesse en train d'évoluer, de reconstruire. On passe par des phases de reconstruction, puis de destruction plutôt, puis de reconstruction. Donc là, on vous invite vraiment à suivre justement cette évolution que vous mettez en place. Et petit à petit, les énergies vont pouvoir avancer, vont pouvoir se développer. Mais n'hésitez pas à suivre justement cette ouverture qui vient à vous, cette illumination. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Donc comme je vous l'ai invité à le faire, vous pouvez continuer à participer au concours, à me rejoindre aussi sur Instagram, ça me fait plaisir de pouvoir partager sur un autre réseau social aussi que YouTube. Vous pouvez aussi donc m'écrire vos commentaires, mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo, ça m'aide énormément à avancer, à faire évoluer la chaîne. Et vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros poutous. Je vous aime fort les amis. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.